Bonjour, voici un tutoriel d'introduction à Scilab, le logiciel pour les prépas ECS. Vous pouvez le télécharger chez vous, par exemple dans Google. Le premier lien www.scilab.org convient. À la page de téléchargement, vous prenez la version compatible avec votre ordinateur, votre système d'exploitation. Après l'avoir installé, vous aurez l'icône Scilab sur votre bureau. En salle de TP au lycée, il se trouvera dans un répertoire maths où tous les logiciels liés aux mathématiques sont rassemblés. Cliquez 2 fois sur l'icône, vous lancez l'application. Une fenêtre s'ouvre, elle est divisée en 4 sous-fenêtres. Navigateur de fichiers, console. La console, c'est là où est exécutées toutes les instructions, tous les scripts Scilab. Après, il y a une fenêtre navigateur de variables et une autre fenêtre historique des commandes. Si je teste 2 plus 3 puissance 2, réponse 11. Si je fais sqrt de 4, c'est donc la racine carrée de 4, réponse 2. Si j'appuie sur la flèche du haut, ça me permet de récupérer les lignes précédemment tapées. Donc je reviens avec la flèche du bas, je redescends, je récupère sqrt de 4, je complète comme prévu dans la fiche par égal égal 2. Ce égal égal représente le test d'égalité. Donc la question qui est posée ici, c'est est-ce que racine de 4 est égale à 2? La réponse est vrai. T pour true, vrai. À chaque fois, ici on voit 1 égal, qui est l'affectation. La réponse du calcul est affectée à la variable ans. 2 égale, c'est l'affectation. Je peux moi-même créer une variable en faisant a égale 12 par exemple. Et on voit que la variable a dans le navigateur de variables vient d'apparaître. On n'utilisera pas les navigateurs de variables, donc on peut fermer cette fenêtre. On peut fermer aussi l'historique, ne sera pas utilisé. On n'utilisera pas non plus le navigateur de fichiers, on utilisera la console. Particularité, nos scripts ne vont pas tenir que sur une ligne. Donc, pour cela, on a un éditeur de texte dédié qui peut être lancé grâce à cette icône, démarrer Cnote, ou grâce à Application, je clique sur Cnote. Cet éditeur de texte nécessite d'être préalablement enregistré pour pouvoir être exécuté. Donc, comme je vous le demande à chaque séance, vous allez créer un répertoire. Donc, pour la première fois, vous allez, par exemple, dans le bureau ou dans vos documents, vous créez un répertoire info ou Scilab, comme vous voulez. Dans le répertoire info, vous créez un répertoire TD01. Et donc, pour aujourd'hui, dans ce répertoire TD01, vous allez mettre exo1, entrée, la racine SCE convient. Voilà. Je peux donc écrire maintenant dans ce fichier ce que je veux. B égale 12, C est égal à B moins 1. Pour l'exécuter, je clique sur cette icône, enregistrer et exécuter. Et je revois dans la console ce qui s'est passé, c'est que mon fichier qui s'appelait exo1, du répertoire TD1, du répertoire info du bureau, a été exécuté. Dans ce fichier, j'ai demandé uniquement des calculs ou des affectations, il est normal que rien ne s'affiche. Si je veux regarder le contenu de C, C est une variable qui contient la valeur 12. Si je veux faire afficher une valeur, je peux utiliser la fonction disp. Par exemple, je vais faire afficher C. Cette fois-ci, quand je vais exécuter, après l'exécution, j'aurai le résultat du contenu de C qui sera affiché. Pour faciliter l'ergonomie, on va dire, de la présentation, vous voyez, les deux fenêtres, c'est pas très commode. Je vous invite à les fusionner. Pour cela, vous prenez dans Cnote, vous cliquez sur la barre bleue, vous la déplacez pour venir sur la console et vous pouvez la mettre soit à gauche, soit à droite, soit en bas, soit en haut. Bon, je vous conseille de la mettre à droite. Voilà la configuration idéale. Alors, faisons un petit exemple. Calculons la somme des entiers, des carrés des entiers de 1 à n. Premièrement, on va demander n à l'utilisateur. Pour cela, nous avons la fonction input, dans laquelle on met la chaîne de texte que l'on souhaite, par exemple donner n. Voilà. Après, on va calculer notre somme, donc on initialise à 0. Puis, pour k variant de 1 jusqu'à n, faire, qu'est-ce qu'on fait? Dans S, on cumule chacun des termes, donc dans S, je rajoute k au carré.
À la fin de tout cela, je peux afficher le contenu de S. Voilà. Pour exécuter, je clique sur cette icône. On voit que quand Synote est activé, les icônes qui apparaissent ici sont ceux liés à Synote. Quand la console est activée, les icônes qui apparaissent ici sont ceux liés à la console. D'accord? Donc j'enregistre et j'exécute mon fichier. Je reviens à la console et la console est bloquée. Une demande est en cours. Donnez n. C'est le texte qui était dans la fonction input. Donc je mets par exemple n égale 12. 650 est le résultat. Vérifions. La somme des carrés des entiers de 1 à 12 est 12 fois 13 fois 2 fois 12 plus 1, donc 25. Le tout divisé par 6. On retrouve bien 650. À vous de jouer pour la suite du TP. Bon courage.